Bonjour, ben merci d'être si nombreux en fin de jeudi, d'après-midi. On va essayer d'y aller avec toute l'énergie qui nous reste pour vous présenter. En fait, ce qu'on vient vous présenter aujourd'hui, c'est les défis d'implantation et de pérennisation des programmes en dépendance. En fait, on va partir d'une expérience l'été. Tiens, je te donne ça, Belle. On va partir d'une expérience que nous, on fait depuis maintenant 15 ans, qui est les programmes d'entraînement aux habiletés parentales. Là, je ne vous réexpliquerai pas tout ça, mais pour ceux qui ont vu les autres présentations, dont le programme Cap sur la famille, mais on part de notre expérience de ce programme-là, puis on va vous expliquer un petit peu comment, à travers les années, on s'est mis à réfléchir à l'implantation. On a évalué l'implantation, on s'est mis à y réfléchir. On s'est dit comment ça se fait que des fois ça marche ou que ça ne marche plus. Comment ça se fait que des fois ça marche à des places, ça ne marche pas à d'autres places. Comment ça se fait qu'il y a des places que ça marche tout le temps. Et donc, on a voulu se mettre à réfléchir à l'implantation parce que, veut pas, pour qu'un programme soit efficace, il faut qu'il soit implanté, il faut qu'il soit correctement implanté. Puis, parce qu'on vieillit, on cache, moi, pour ma part, je cache très bien le gris, mais parce que je vieillis, après 15 ans, un programme, on est rendu aussi, à un moment donné, à réfléchir à sa pérennisation, pour dire, parce qu'on ne sera pas toujours là. C'est une note triste, là. Mais on ne sera pas toujours là, puis comment on ne veut pas que, en tout cas, moi, comme chercheur, je ne veux pas que mon programme parte avec moi, je veux que le programme reste, en fait, OK? Et donc, voilà, alors on partage. Je vais peut-être rire au moins quelqu'un à distance, si vous autres n'avez pas ri. Et donc, j'ai la chance aujourd'hui, on a la chance, Jennifer et moi, qui est avec moi depuis 2018, puis qui est tellement bonne dans l'implantation. Quand quelqu'un appelle pour un programme d'implantation, je dis « parle à Jennifer ». Et donc, on vient, en tout cas, on veut un échange avec vous aujourd'hui en vous rendant compte un peu d'outils qu'on a développés, qu'on vous a passés par rapport à l'implantation. Puis en souhaitant que cette connaissance-là, cet échange-là soit transférable peut-être à des programmes que vous tentez d'implanter dans votre milieu, puis pourquoi des fois le bas blesse, puis des fois pourquoi ça va bien. Alors, on va commencer avec une reconnaissance de territoire. On va y aller vite parce que le temps file, mais nous reconnaissons que nous sommes réunis sur un territoire autochtone, lequel n'ont jamais été cédés. Nous reconnaissons aussi que plusieurs nations autochtones sont gardiennes des terres et des eaux sur lesquelles nous nous trouvons, tous et toutes, aujourd'hui, et nous les en remercions. Nous les remercions pour leur hospitalité. Voilà. Alors, on vous a passé des petites feuilles avec un positif et un négatif. C'est le contraire. Un positif et un négatif. Puis, Jennifer, vous avez concocté des questions vraiment difficiles. Préparez-vous. Bien, moi, ce que j'aimerais savoir, ce qu'on aimerait savoir, première question, plus la façon de répondre, c'est si vous dites, nous autres, on ne fait pas ça, puis nous autres, on fait ça. Est-ce que la consigne est claire? Non, c'est pas que je la répète, il est 2h40, deuxième journée, on est à bout. Est-ce que, dans vos milieux, vous implantez des programmes, des interventions basées sur des données probantes? Bon, bien, on fout le camp, mais le temps qu'on a tué la course. Non, on est content. Oui, on est content. Est-ce que, deuxième question, dans vos organisations, vous utilisez des programmes structurés, des programmes manualisés structurés? Ça, alors. T'es pas sûr? Les cartes, on peut tout les mêmes répondre. On fait ça, nous autres. OK. Ah, on n'est pas sûr. Rivière du Loup, il est sur le côté, là. Il n'est pas sûr. OK, écoute, nous, on est tellement contents. On s'en les mains. Donc, des programmes sur les pratiques probantes et des programmes manualisés. On vous explique pourquoi on vous a posé ces questions-là. En fait, c'est que Jennifer et moi, puis sans doute d'autres personnes avec qui on est aujourd'hui, on croit fermement
que pour être en mesure d'évaluer un programme, sa première qualité, il doit être structuré. Si mon programme n'est pas structuré, vous pourrez faire appel à n'importe quel chercheur, il va avoir un petit peu de misère à évaluer et l'implantation de votre programme et son efficacité. Donc, minimalement, ça nous prend un programme qui est structuré. Outre le programme structuré, là, on aurait beau avoir, là, vous dites, hey, moi, j'ai un programme, il y a un atelier 1, il y a un atelier 2, il y a un atelier 3, puis on sait ce qu'on fait l'atelier 1, atelier 2, atelier 3. Donc, Myriam, tu peux évaluer l'implantation. Mais outre ça, il y a évidemment la qualité du programme que vous allez implanter aussi. De là, la question des données probantes. Est-ce que vous êtes sûr que ce que vous faites comme intervention, c'est supposé fonctionner? OK? Donc, il y a quelqu'un, quelque part, un jour, qui l'a démontré. Peut-être pas dans votre milieu, mais dans d'autres milieux. OK? C'est complexe. Alors, nous, quand on est parti, en fait, avec notre programme, bien, on est parti avec un programme qui était très, très structuré et on est parti avec un programme qui avait été validé, en fait, aux États-Unis, avec des approches un peu différentes du Québec, mais qui avait été structuré. Et on a pris le programme, puis on a dit, parfait, mais maintenant, on va l'emmener dans nos services en dépendance au Québec. Et avant même de penser à implantation, le choix du programme que vous allez faire a toute son importance. Hein? Donc, pourquoi on choisit, quels sont les objectifs? Pourquoi on choisit ce programme-là? Encore une fois, est-ce que c'est un programme qui est validé? Nous, là, on est arrivé avec Cap sur la famille. Puis, la première entrée de Cap sur la famille en dépendance, c'était dans les centres de réadaptation. C'est là qu'on nous a demandé, c'est là qu'il y a eu de la demande, c'est là qu'on est arrivé. On est arrivé, donc, avant même d'implanter le programme qu'on avait à proposer, dans une culture organisationnelle qui était thérapeutique. Je vais vous le poser tantôt, mais en fait, je vais y aller après. Des interventions qui, bien qu'ils donnent des services aux membres de l'entourage, puis je peux vous le dire, c'était peut-être pas, il y a 15-16 ans, c'était peut-être pas non plus la panacée, mais maintenant, on le voit de plus en plus. L'intervention était davantage orientée vers la personne qui consomme, le consommateur lui-même. Il y avait certaines interventions plus structurées que d'autres, mais pour avoir été intervenante 12 ans en CRD, je peux vous dire que quand je demandais à mes collègues, mais qu'est-ce que tu fais avec ce client-là? Bien, une fois que ma porte est fermée, là, bien, je demande comment tu vas, c'était quoi ton objectif de semaine, est-ce que tu as fait ton objectif de semaine? Il y avait des groupes plus structurés, l'individuel un petit peu moins structuré. Et la principale mesure d'efficacité d'un traitement, c'était la consommation. Donc, diminution, arrêt, atteindre des objectifs que le client veut atteindre. Nous, on a une bonne idée. On s'est dit, on va parler de parentalité en dépendance. On arrive avec un programme structuré. On vous dit quoi faire à toutes les rencontres. OK? On vous dit même comment le faire, quelle approche adopter. On arrive avec une approche éducative. On ne veut pas vraiment savoir là, comment la personne s'est sentie, quel trauma elle a vécu. On n'est pas là-dedans. On est dans de l'éducation. On est de contre-culture. Là, on le sait, on est contre-courant où on s'en va s'établir. OK? Et là, on dit, non seulement on va parler avec des parents qui ont une dépendance, mais on va inclure leur enfant, 6-12 ans, dans des centres en réadaptation. Les intervenants, ils étaient mal à l'aise parce qu'ils ne savaient pas comment ça marchait, ça, des enfants 6-12 ans. OK? Comment on animait ça? Nos intervenants étaient depuis des années en train d'intervenir, oui, avec des ados ou avec des adultes. Et nous, notre mesure d'efficacité, ce n'est pas la consommation, mais c'est la reprise du rôle social du parent consommateur comme parent. Nous, là, on ne parle jamais de consommation dans notre programme, mais je peux vous dire que nos résultats démontrent qu'il y a une diminution de consommation, mais on n'en parle jamais. Et ce n'est pas notre mesure. C'est pas, quand on dit notre programme est efficace, ce n'est pas parce que tous mes parents ont diminué. Alors, en d'autres mots, nous, on essayait de faire entrer
un Lee Queen dans une Mazda. Ben, je pense que c'est une Mazda, là. Peut-être qu'il y en a. Bon, en tout cas. Mais on essaie. C'est quoi? C'est une Civic? Je pensais que tu étais pour dire j'ai déjà essayé. Mais c'est pas ça une Civic. C'est ça. Alors, nous, on voulait faire entrer. Et en fait, vous pourriez interpréter l'expérience qu'on a si vous voulez l'adopter à toutes les fois quand, dans votre organisation, vous voulez faire bouger ce gros bateau-là d'organisation vers des nouvelles pratiques. C'est compliqué et plus votre pratique va être à contre-courant des mœurs, des valeurs, des pratiques habituelles, plus vous allez devoir être patient ou convaincant. OK? Pour vous aider, en fait, oui, mais nous, on était convaincus. Pourquoi? Puis là, je passe vite parce que le temps est excellent, mais nous, on était contre vents et marées, on a dit ça va rentrer dans les CRD. Et on était convaincus parce qu'on savait qu'on avait entre les mains une pratique probante. On savait que ça marchait. Puis on savait que ça faisait en sorte que non seulement on faisait une intervention de réadaptation avec le parent, mais on faisait aussi une intervention préventive avec les enfants. Puis on se disait, parce que ces enfants-là sont beaucoup plus à risque de s'initier précocement, je ne ferai pas tout le tableau étiologique des enfants, des parents qui consomment, mais on faisait les deux à la fois, tout ça avec un groupe, donc efficient au niveau du temps. OK? Donc, je passe vite, mais savoir qu'on y croyait parce qu'on avait des données probantes qui nous permettaient de le dire. Alors, comment on arrive, là, je vais te passer à la porte, mon ami. Déjà? Oui. Étant. Oh, c'est-tu enregistré? C'est enregistré. J'ai pas sacré. Alors, comment on y arrive? On a beaucoup de choses à dire. Fait que dans le fond, c'est pas impossible de rentrer le matelas dans la Mazda. Fait que c'est pas impossible, ça peut se faire. OK? On peut le faire, puis il y a des facteurs facilitants qui aident dans l'implantation d'un programme. Puis là, parce qu'on n'a tellement pas de temps, on vous a tous écrit ces facteurs-là sur une feuille. Vous allez pouvoir repartir avec. T'sais, là, aujourd'hui, on vous pitch une balle, une patate chaude. Genre, réfléchissez à ça. Puis, dans le fond, la grille que vous avez là, c'est une grille que j'ai faite pour Cap sur la famille, que je partage aux Internet Cap sur la famille. Fait que vous pouvez l'utiliser, l'appliquer. Il reste que c'est des ingrédients clés qui se copie-collent à d'autres programmes aussi. C'est basé sur Dupré et Proctor. La première chose qu'on veut vous dire, ce qui ouvre la porte à tout, c'est l'acceptabilité, compatibilité. Puis même avant ça, j'aurais dû dire, il y a 3 grands acteurs qui sont impliqués dans l'implantation de programmes qui doivent tous se mobiliser. Il y a l'organisation qui implique une grosse boîte, des fois, une plus petite boîte parfois aussi, avec la direction des gestionnaires des cohortes. Il y a aussi des intervenants qui doivent se mobiliser. Puis, il y a le chercheur aussi qui est associé au programme, qui doit se mobiliser puis offrir des possibilités puis être à l'écoute des organisations pour les aider à implanter le programme. Mais ce qui ouvre la porte avant tout, puis le plus grand facteur qu'on va regarder, c'est acceptabilité, compatibilité. Donc, est-ce que l'organisation, est-ce que les intervenants perçoivent le programme comme étant satisfaisant, comme étant un programme qui peut répondre aux besoins de leur organisation? Donc, est-ce que dans un premier temps, ils regardent le programme et disent hey, ça m'intéresse, ça me tente, je pense que ça peut répondre à un besoin, ça, je le trouve bien. Puis, bien, il pourrait être compatible avec mon milieu, tu sais. Il pourrait s'implanter, on va juste ajouter des petites affaires, là, je suis mise sur un petit bout. Puis, ben oui, ça pourrait être compatible, ça pourrait rentrer. Fait que ça, c'est ce qui nous ouvre la porte. Puis après ça, tu as la recherche. Tu as le chercheur qui, lui, bien, est au bout du programme. Il y a plusieurs options. Tu sais, il peut dire, ben moi, il faut que tu m'implantes demain ou tu ne m'implantes pas partout. Mais il y a des personnes comme Myriam, qui disent, ben moi, mon programme, je suis prête à vous entendre puis d'offrir des adaptations, d'offrir une certaine flexibilité pour que vous soyez capable, que ce soit faisable d'implanter le programme à votre vie. Parce que l'objectif, le plus grand objectif de Myriam, c'est qu'on parle de parentalité indépendance. Oui. OK? Puis elle va être contente si à la fin de sa carrière, on parle de parentalité indépendance. Fait que. De quoi? Mais pas de elle. Non! Exactement. Il faut l'oublier. Il faut parler de parentalité indépendance. Donc, d'offrir des options aux organisations pour qu'ils soient capables d'en parler puis de l'ajouter. Tout ça, puis là, on insiste, l'autre côté de la médaille étant
d'assurer que les ingrédients actifs du programme soient conservés. Donc, de s'assurer d'une certaine fiabilité, de respecter finalement les ingrédients actifs du programme. Cap sur la famille, on le sait, c'est un programme, c'est un PEHP, puis on sait que pour avoir des bons résultats, donc que ça apporte des effets chez les parents, de participer à un programme d'entraînement aux habiletés parentales, il faut qu'ils soient exposés à 8 heures de programme, 8 heures de contenu, d'échange. Minimum. Puis le optimal, tantôt tu as dit 12 heures, puis au-dessus de ça, ben, ça change plus ou moins. C'est de la crème fouettée, ça attend. C'est ça, c'est du bonbon. Donc, on sait qu'il y a des ingrédients actifs. C'est la gardienne de ça pour s'assurer que les milieux, même s'ils font des adaptations, on garde un certain niveau. T'avais-tu une question? Oui. Ouais. Mais ça, c'est fantastique quand Myriam accepte qu'on veut modifier un peu son programme. Ouais. Mais quand on adopte un programme, mais tu ne veulent pas après. C'est ça qui est moins fun. Là, il faut être bien fin avec le chercheur. C'est sûr que c'est une entente, puis nous, ce qu'on vous encourage, c'est de les contacter, les auteurs du programme, pour aller essayer avec eux. Mais là, on n'est pas... Bien, en fait, comme implanteur d'un programme dans un milieu, la question que vous devriez poser à la personne qui l'a conçu, c'est quels sont les ingrédients actifs de ton programme qu'on ne peut absolument pas bouger? Fait après ça, je pense qu'il y a matière à pouvoir discuter avec celui qui l'a développé, parce qu'il devrait vous dire, bien, il y a quelque chose dans la durée. Il y a quelque chose dans les thèmes que tu ne peux pas bouger. Il y a quelque chose dans la clientèle que tu vas viser. Et là, il va tout vous dire c'est quoi ces ingrédients actifs qui assurent l'efficacité de son programme. Et quand il va être en mesure de vous dire ça, la personne qui l'a monté ou un chercheur qui vous accompagne, bien, en fait, vous allez pouvoir dire, OK, bien, nous, si on s'engage à ne pas bouger tes ingrédients actifs, parce que dans le fond, quand ils vous disent non, c'est qu'ils ne veulent pas que vous dénaturez leur programme. Donc, si vous, là, ils disent, si on s'engage à ne pas bouger ça, est-ce qu'on peut, pour qu'il soit acceptable dans notre milieu, parce que... Pour que ça rentre dans le champ. Pour que ça rentre dans le champ, exactement, parce que honnêtement, sinon, vous allez prendre le programme, vous allez le mettre sur le coin du bureau, puis vous ne l'utiliserez pas. Puis c'est pas ça que le concepteur, il veut davantage, puis c'est pas ça que le chercheur veut non plus, si c'est un chercheur qui l'a développé. Fait que moi, je pense que ça va avec un échange. Nous, le plus grand mot qu'on a, je vous dirais, c'est la flexibilité qu'on a développée avec les milieux. Puis je pourrais vous dire que le programme, on le prend, on le met, puis là, je nomme des endroits, mais on l'envoie à Montréal, on l'envoie à Montérégie, on l'envoie à Rivière-du-Loup, on l'envoie sur la Côte-Nord. Il va être différent à tous les endroits, chacun des endroits ayant ses spécificités. Mais ça, il faut être ouvert à ça. Mais à tous les endroits, je dis pareil, tu ne peux pas aller en bas de cette rencontre. Tant qu'à aller en bas de cette rencontre, implante-le pas, mon programme. Il ne fonctionnera pas. Tu n'auras pas d'effet sur ta clientèle. Tu vas être content, tu vas le voir, tu vas jaser avec, mais il n'y aura pas. Donc, voyez-vous, mais c'est cette flexibilité-là que ça prend des deux côtés, effectivement. On avait des questions, mais là, je vois que le temps file rapidement. Peut-être juste... on y a répondu, là, pourquoi qu'on n'arrive pas tout le temps... Oui, excuse-moi. J'ai juste une question, mais je l'ai dit un peu passer les titres, mais oui. Souvent, quand tu vas implanter un programme, il faut des sous, il faut que tu payes des ressources pour faire la recherche, pour le matériel, pour le temps accordé au travail de recherche et l'implantation de toutes ces sphères du programme. Ça doit être souvent un pas de recul pour certains programmes dans l'implantation de certains programmes. Vous, comment vous avez dealé avec ça? Vous êtes-tu allé chercher un financement avant ou c'est parce que votre programme était tellement bien monté que là, vous avez été capable d'aller chercher ce qu'il fallait? Ou... Nous, là, je te dis, c'est depuis 2008, là, puis garde le premier point en haut de nos thumbs up, thumbs down. Là, ce qui fait que ça ne marche pas une implantation. Là, le premier, c'est le financement. Puis là, on aurait beau essayer de dire plein d'autres choses. C'est ça qui est là, parce que nous, on s'est aperçu qu'on a tout développé le programme. Il a grandi, là, depuis 2008, il s'est développé. Puis, on a eu une subvention, on n'a plus de subvention. On a eu une subvention. En fait, on a eu une subvention, on avait plein d'équipes qui embarquaient. Plus de subvention,
Il y avait des Gaulois qui restaient, mais les autres abandonnaient un peu. Avoir une première subvention dans le but d'implanter ce programme. Définitivement. Puis après ça, ben là, puis ce que je trouve intéressant, c'est que tu nous emmènes à l'autre thème qui est la pérennité. Tu sais? Parce qu'un financement, que ce soit en recherche ou peu importe, on ne l'a pas toujours. Puis comment on fait qu'à un moment donné que le programme devient dans l'offre de service, par exemple, de l'organisation, comme quelque chose qui fait partie de l'organisation, puis qu'il n'y a plus besoin de financement à part, bien, il va en avoir besoin à travers le financement de l'organisation, mais qu'il n'y a plus besoin d'un extra de financement parce qu'on n'est plus dans l'implantation, on n'est plus dans son développement, on est juste dans, mais on a testé. Cette forme-là marche mieux chez nous, non, c'est cette forme-là qui fonctionne. Et nous, c'est là qu'on est rendu aujourd'hui dans la vie du programme, là. Mais c'est exactement ça. Fait que ça prend comme un financement de départ pour dire, OK, on veut mettre en place un programme. Puis, honnêtement, bien, plus vous allez avoir un programme qui est sur les... Je ne vous cache rien, vous démontrez que c'est une pratique probante, qui a fait ses preuves, tout ça. Bien, plus vous allez avoir plus de facilité à convaincre le financement. Mais je comprends que c'est un art de guerre, le financement, je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile. Tout à fait. Tout à fait. Je vous rejoins. Fait qu'on a fini? 6 minutes, c'est bon. Puis, on vous a mis toutes les autres pour qui, nous, en tout cas, dans notre expérience, ça a été soit des thumbs up, soit des thumbs down. Tu sais, oui, c'est ça. Il y a des CRD puis des organismes avec qui ça a bien fonctionné parce que dès le départ, ils l'ont mis dans leur priorité d'action. Alors que d'autres, ils disaient, bien, nous, ce n'est pas ça notre priorité d'action. Quand ce n'était pas ça, et c'était très difficile. Puis il y a plein de bonnes raisons, puis il y a plein de bonnes priorités d'action. Je ne vous dis pas que c'est la seule. La compatibilité, je vous le disais, avec l'offre de service. Même dernièrement encore, on a eu des discussions autour de ça. Quand ça rentre mieux qu'un matelas double, là, quand ça rentre bien, on ne se pose pas tant de questions. Quand on force les choses un peu, que ça ne rentre pas dans l'offre de service initiale de l'organisme, qu'on doit jouer un peu avec, bien, c'est sûr que c'est plus compliqué. Les ressources humaines, que ce soit les gestionnaires, que ce soit notre financement en 2018, nous, il est arrivé juste après tout le chamboulement d'Incisius. Moi, j'avais tout le monde, je connaissais tous mes gestionnaires, tout d'un coup, j'appelais, ils n'étaient plus là. Ils avaient tous changé de chaise. Puis depuis ce temps-là, ça change beaucoup de chaises, on vous le dit. Puis mes intervenants aussi roulent. Fait que pour assurer la bonne implantation, mais après, pour assurer la pérennité, il faut que moi, je pense il va y avoir du roulement de personnel. Puis nous, on ne peut pas passer notre vie à former le monde. Il faut penser à ça dès qu'on implante. J'ai le goût de vous dire, nous, la grande leçon qu'on a apprise, c'est que dès qu'on implante, il faut penser à la pérennité du programme. Dès que tu fais des actions, si tu ne veux pas travailler dans le vide puis dire la semaine prochaine, ça va être un autre programme qui va être au bout du jour, bien, il faut planifier ta pérennité dès ton implantation. Comment on va s'assurer que ça va prendre forme et que ça va rester dans le temps? Sinon, vous allez implanter des programmes par-dessus des nouveaux programmes. Vous allez épuiser les troupes aussi dans votre ressource. Ça nous prend des porteurs de programmes, ça prend des mécanismes de soutien à l'implantation. Ça ne s'implante pas comme ça, un programme. Ça prend des gens qui y croient, ça prend des gens à l'interne, des gens à l'externe qui aident à implanter le programme. Ça prend un sentiment d'auto-efficacité. Donc, les gens qui doivent l'implanter, ils doivent se sentir efficaces à implanter le programme dans leur milieu. Et ça prend évidemment une structure d'organisation qui est prête à accueillir ce programme-là. Et toutes ces façons-là, en fait, je vous dirais, tous ces critères-là qui sont encore une fois sur votre grille, pour nous, ça a été dans certains cas des obstacles, puis ça a été dans d'autres cas des facilitateurs. Et puis ça a été différent à toutes les places où on a voulu implanter le programme. Alors, rapidement, parce que là, il reste 2 minutes, mais je vous le disais tantôt, il y a aussi des critères qui vous apparaissent comme facilitant la pérennité d'un programme dans une organisation. Puis la même chose que Jennifer vous disait, vous allez avoir des critères au niveau de l'organisation. On appelle l'organisation la gestion, la coordination d'une organisation, au niveau des intervenants dans un milieu, mais aussi au niveau des chercheurs. Puis dans la mesure où plus vous allez avoir de ces critères-là, de ces facilitateurs-là mis en place, bien, plus votre programme va être pérenne dans le milieu et va demeurer.
C'est vraiment vite 30 minutes pour présenter. C'est trop vite, on aurait parlé pendant 1 heure. On avait trop de contenu, Myriam. Mais ça, on fait tout le temps ça. On essayait, là, tu sais. J'espère que vous avez suivi la game. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'implantation? Est-ce qu'il y a des choses qui vous autres, soit vous questionnent, vous sonnent des cloches ou vous êtes en plein processus d'implantation puis vous dites c'est pas facile? Moi, je me rends compte que je l'ai implanté à l'envers. Ah oui, OK. Tu as commencé quoi? Par le dernier atelier? Non, je laisse. Donc, je me rends compte que dans l'extension du projet, parce que on nous parlait avec toi, Myriam, il y a quelques temps pour justement le projet, puis on s'est fait imposer un programme par nos bailleurs de fonds qui n'allait pas vraiment en accord avec notre mission. En fait, on avait vraiment beaucoup plus de thumbs up Thumb down. de down que de up. Puis, Mais tu vois, ce que je trouve intéressant dans ce que tu nommes, c'est qu'avec la grille qu'on vous a posée, vous pouvez faire un diagnostic. Vous pouvez prendre cette grille-là puis dire, on va se faire un diagnostic. Pourquoi il y a des résistances? Pourquoi il y a des résistances? Puis je dis la grille qu'on a faite, là, c'est Jennifer qui l'a faite. Mais pourquoi il y a des résistances dans mon milieu par rapport à l'implantation, soit d'une pratique, soit de tout un programme, soit de... Et puis, elle est où, la résistance? Est-ce qu'elle est au niveau de l'organisation? Est-ce qu'elle est, puis ça se peut qu'il y en ait à tous les niveaux, hein? Au niveau des intervenants? Puis si vous faites affaire avec, par exemple, un bailleur de fonds ou avec un chercheur ou avec un concepteur de programme, est-ce que c'est à ce niveau-là qu'il y a des résistances aussi? Puis vous allez être en mesure, puis là, tu sais, je ne veux pas vous faire peur, mais plus vous allez avoir de petits crochets, c'est moins bon, là. Ouais, à moins que vous y allez à positif. Si vous y allez à positif avec les thumbs up, vous en avez beaucoup, vous allez être content. Mais si vous allez avec les obstacles, plus vous allez en avoir, plus vous allez vous dire « OK, je comprends pourquoi on a l'impression de nager avec le vent en face. » Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, oui. Hey, merci. Ça ne sera pas long, je vais juste aller voir. Je suis désolée, nous, on ne connaît pas ce programme, mais ça me parle terriblement. Comment on peut avoir davantage? Mélanie, Jennifer va t'appeler. Non, je vais t'écrire mon courriel en réponse. C'est ça. Est-ce que la grille s'en va transmise aux gens? Oui, on va pouvoir vous envoyer la grille aussi à ceux qui sont à distance. Majuscule. Et il y a quelqu'un qui nous dit quel est le programme en dépendance qui a fonctionné le plus longtemps dans l'histoire. Je ne sais pas, on pourrait essayer de faire un challenge là-dessus. J'en ai aucune idée, mais on est bon, je vous dirais, pour s'accrocher au programme, au goût du jour, puis dire oh, il y a une nouvelle affaire qui sort, puis oh, il y a une nouvelle problématique qui sort, puis on dirait que quand il y a une nouvelle problématique, bien, elle vient tout prendre, puis on balance tout le reste qu'on a fait. Tout n'a pas à être balancé. Il faut faire attention quand on fait ces choix-là de programme aussi. Oui. Je sais que ça dépend de plein de facteurs, mais on a aussi décidé dans la littérature de la moyenne de temps entre l'implantation et est-ce que ça arrive à une certaine pérennité que les gens soient autonomes dans l'utilisation. Hey, c'est tellement une bonne question, parce qu'on l'avait mis hier, on l'a enlevé. Ben, en fait, on sait, là, dans la théorie de l'implantation, vous avez ce qu'on appelle les programmes initiaux puis les programmes matures. OK? Et là, dépendamment de la structure, de la complexité de votre programme, je ne serai pas capable, malheureusement, de vous dire combien de temps ça prend pour partir d'un programme initial à un programme mature. Et plus vous allez, puis un programme mature, c'est comme un programme qui pourrait devenir plus périn. Puis habituellement, on va même attendre ce programme mature-là pour faire nos évaluations d'efficacité comme chercheurs. OK? Mais c'est sûr que plus vous allez avoir d'obstacles ici, plus l'implantation risque de prendre du temps. Mais il y a un moment donné, nous, je pense que nous, là, on peut dire, là, après à peu près une quinzaine d'années, là, c'est long, hein? On a un programme mature. Okay. Oui, c'est long, hein? C'est long. Je le sais, mais honnête, je vais vous rassurer. Cap sur la famille, c'est 2015. On est en 2000, ça fait 6 ans. Mettons là 6 ans, mais il y a eu un travail avant. Mais on peut dire aujourd'hui, on a un programme mature. On peut se dire, on peut l'évaluer dans les milieux.
Puis il est à ce point, on sait que son implantation, où ça va accrocher, qu'on peut dire aux gens, tu veux l'implanter comme ça? Regarde bien où est-ce qu'on va couper. Regarde bien ce qu'on va te proposer. Et il y a eu beaucoup d'adaptations, mais on en a testé beaucoup. Et finalement, c'est comme pour un chercheur un objectif de carrière, quasiment. Je pense à l'intervention conjugale, déjà, c'est une décennie. Quand il a tu l'as cotisé, il y a eu tout le travail avant. Oui. Il est rendu à 2 décennies facile. 15, oui. Ben, mais le travail avant aussi. Oui. Il y a du travail, mais c'est pour ça que, puis les milieux, il y a des milieux, tu sais, honnêtement, quand vous allez avoir, quand vous cherchez des programmes, vous pouvez dire, est-ce qu'il a été implanté dans un milieu qui est comparable au nôtre? Est-ce qu'il a déjà été expérimenté? Puis là, bien, vous réduisez de beaucoup le temps d'implantation dans votre propre organisation si vous le faites comme ça. Vous bénéficiez en fait du travail. Vous allez bénéficier du travail qui a été fait pour les autres avant vous. Mais nous, ça nous a pris des partenaires de longue haleine là, qu'on pourrait nommer, qui sont avec nous depuis longtemps, puis qu'on a traversé le désert avec eux autres, là, effectivement. Mais, tu sais, puis là, je ne veux pas vous laisser sur une note de découragement qui vous dit « Aïe, 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 là, 15 ans pour implanter un programme qui devienne mature, puis que… » Mais pensez-y, là, pour qu'un programme roule de soi dans une organisation, qu'on soit à l'aise de le faire rouler, là, ce n'est pas 1 an ou 2 que ça prend. Puis quand on prend un programme après 1 an ou 2 et qu'on le met de côté, bien, on gaspille 1 an ou 2 de travail. C'est comme… L'importance de bien sélectionner le programme que vous implantez. Puis, tu sais, que quand vous sélectionnez, vous dites on l'implante, vous avez l'énergie pour l'investir, puis que vous allez le faire. Voilà. C'est fini, il faut arrêter. Bien, on arrête parce que là, Pierre est en train de nous frapper, mais je voulais juste vous dire, on a fait ça rapidement en 30 minutes. Si vous avez des questions, vous êtes en train d'implanter, puis à un moment donné, vous dites « Ah, on a des questions, puis on n'a pas tout entendu », écrivez-nous, Jennifer, Myriam, Cap sur la famille, Sherbrooke. Ça va nous faire grand plaisir de partager avec vous nos expertises. Merci beaucoup. Merci.